Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 7 octobre, ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Nous débuterons ce journal par la présentation d'un nouveau concept économique désormais installé dans l'Aube, le BNI. Il s'agit d'un réseau de chefs d'entreprise. Ces décideurs locaux se réunissent pour mettre leurs forces en commun, le tout avec des règles de fonctionnement bien précises. Un reportage pour les gourmands. Ensuite, le chocolatier troyen Pascal Café proposait cet après-midi avec des collègues des cours de pâtisserie dans son laboratoire de Pont-Sainte-Marie. Au menu des stagiaires, les secrets de la fabrication de bonbons au chocolat. Et puis gros plan sur une équipe auboise championne de France de fléchettes, un titre qui permet aux Albators, c'est le nom du club, de disputer ce week-end le championnat d'Europe se déroulant en Espagne, près de Barcelone. Et ce n'est qu'une étape dans leur parcours. Mais on commence par des images de la gare de Troyes ce matin. Comme sur tout le réseau français, le trafic SNCF a été très fortement perturbé depuis hier soir. Les contrôleurs de la région ont fait valoir leur droit de retrait pour protester contre l'agression au couteau d'un de leurs collègues hier à Besançon. À Troyes comme ailleurs, donc, il a fallu s'armer de patience hier soir et ce matin le long des quais. Même si les contrôleurs ont repris le travail, quelques retards et suppressions ont encore été enregistrés cet après-midi sur la ligne Paris-Mulhouse. Malgré le retour à la normale, la SNCF a incité ses clients à consulter régulièrement tout au long de la journée les horaires des trains circulant normalement. La remise officielle des clés de Troyes aux étudiants. La cérémonie avait lieu hier soir sur le campus des Comtes de Champagne, en présence de Marc Sebéran, le maire adjoint chargé de la vie étudiante, en présence également de Gabriel Fouquet, le président des étudiants troyens. Une remise des clés en guise de lancement de la grande nocturne des clés de Troyes, la désormais traditionnelle fête de rentrée. La cité Tricas compte aujourd'hui 9000 étudiants. L'objectif sur le long terme est de ne pas dépasser les 12 000. Pourquoi? Les explications de Marc Sebéran au micro de Christian Vieira. À 12 000, c'est 10% de la population de l'agglomération. Donc c'est le taux maximum, c'est le ratio maximum par rapport aux grandes métropoles étudiantes. Donc 10 000 déjà comme objectif là qui est assez court à obtenir. Et puis 12 000, c'est le rythme de croisière de notre potentiel universitaire. On ne va pas lutter bien sûr avec Lyon, Marseille et Paris, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on veut avoir une ville qui compte, non seulement sur la quantité, mais sur la qualité. C'est pour ça qu'il y a de gros efforts qui sont faits par les collectivités pour développer la recherche, pour développer le nombre d'enseignants-chercheurs et pour permettre d'avoir justement une production de qualité dans le domaine universitaire. Et c'est comme ça que nous serons reconnus. C'est peut-être la solution anti-crise, en tout cas c'est une nouvelle manière de faire des affaires. Le BNI commence à faire recette dans l'Aube. Le BNI est un réseau de chefs d'entreprise du département. Une quarantaine de décideurs économiques locaux se réunit par exemple tous les jeudis matins au sein du BNI Tricasium, le second groupe créé à Troyes. Le but, mettre les forces en commun, le tout avec des règles de fonctionnement bien précises. Les précisions et le reportage de Jonathan Boisset. Ces petits papiers que se passent ces chefs d'entreprise ne sont pas des billets doux. Il s'agit de recommandations. De Jean Ferrand pour Marc Barbier, pour effectuer donc du carrelage. Ils appartiennent tous au BNI Tricasium, le second groupe BNI sur Troyes. BNI, c'est un réseau d'affaires, c'est une organisation de recommandation d'affaires. L'objectif, c'est de créer des groupes de chefs d'entreprise qui vont partager leur contexte, leur savoir-faire pour s'entraider à développer leur business. Ces chefs d'entreprise sont une quarantaine à se réunir une fois par semaine de 7h30 à 9h avec un seul mot d'ordre, faire du business. C'est le seul objectif. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait un petit peu le succès du développement des groupes BNI, c'est que les gens sont là pour développer leur business, rien d'autre. C'est annoncé haut et fort, tout le monde sait pourquoi il est là, il n'y a pas d'hypocrisie. La philosophie de tous les groupes qui donne, reçoit est basée sur le système du bouche à oreille. Et vous pouvez le voir derrière moi également, le BNI, nous changeons la manière dont le monde fait des affaires. Ce concept est né il y a 26 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, le BNI regroupe 135 000 membres dans le monde. Pour devenir BNiste, il faut être recommandé, puis la demande est examinée par le groupe. Plusieurs règles s'imposent. Il ne peut y avoir qu'un représentant par métier.
Et effectivement, c'est tout simplement pour éviter toute concurrence au sein d'un groupe. Dans un groupe, on recommande une personne. La personne est chef d'entreprise ou cadre dans une entreprise, membre de BNI, mais c'est la personne qui représente l'entreprise et on fait confiance à la personne avant même de faire confiance à son entreprise. Si un chef d'entreprise est trop absent, il peut être exclu. Une autre manière d'envisager les affaires. Et même si le but est de faire du business, les rapports humains sont importants. On a fait rentrer des gens qui nous ressemblaient un petit peu aussi, qui avaient à peu près le même caractère, la même philosophie, la même façon de penser. Donc c'est vrai que tous les jeudis matins, on a plutôt l'impression de venir rejoindre une bande de copains que de venir faire des affaires. Alors si on peut allier l'utile à l'agréable, tant mieux, quoi. Et ce groupe BNI Tricassium fonctionne. En un an, le chiffre d'affaires lié à ces rencontres est important. C'est un groupe qui a réalisé 4 385 000 € de chiffre d'affaires en 11 mois, donc c'est quand même une belle performance. En dehors d'avoir fait quand même des affaires grâce au BNI et les membres, c'est un moment aussi quelque part qui est quand même intéressant d'échange de notre problématique de chef d'entreprise avec d'autres chefs d'entreprise. Ce concept de BNI est en pleine expansion. Un deuxième groupe sera créé cette année à Reims, puis en 2012, ce sera autour du territoire Romilly-Nogent. Toujours dans la page économie, les images de la remise officielle de la Légion d'honneur à Martine Lémampia. C'était en début de soirée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, en présence du maire de Troyes et ministre de l'économie, François Baroin. Martine Lémampia est une personnalité du monde économique d'Arcis-sur-Aube. La commerçante est présidente de nombreuses associations et commissions. Elle occupe aussi des fonctions d'élue, notamment à la CCI et dans la commune arcisienne. La réaction de Martine Lémampia au micro d'Annabelle Millet. Pour moi, ça représente la consécration, enfin la reconnaissance de tout ce que je fais bénévolement pour la France, pour les associations dans lesquelles je travaille, et puis beaucoup pour mon papa qui vient de nous quitter et qui était un grand monsieur qui a beaucoup travaillé pour la France, et c'est pour lui que je suis fière de recevoir cette médaille aujourd'hui. Oui, envie de continuer, parce que moi j'ai retenu une médaille qui me disait, une phrase qui disait « Et si cette médaille n'était qu'un début ?» Et c'est vrai qu'il ne faut pas la prendre comme une continuité, il faut que pour moi ce soit que je continue à travailler et que je donne aux autres l'envie de faire la même chose que moi. Et avant la Légion d'honneur, Martine Lémampia avait déjà reçu la médaille du mérite ainsi que le titre national de Madame Commerce de France. C'était en 2003. Les cours sont dispensés par un champion du monde. Le chocolatier troyen Pascal Caffet organisait cet après-midi dans son atelier de Pont-Sainte-Marie son dernier stage de pâtisserie avant le rush des fêtes de fin d'année. Au menu d'octobre, après les macarons de septembre, c'était préparation gourmande au chocolat. L'occasion pour les stagiaires d'apprendre à mieux connaître les ingrédients et les gestes des professeurs. Christian Vira a mis son nez dans la recette. Reportage. Pascal Caffet, petit mendiant, rocaille lait, les 8 stagiaires osent se lancer dans la réalisation de bonbons à base de chocolat. Parce que je suis vraiment très gourmande de chocolat. Étant troyen, on sait que Pascal Caffet, c'est une très belle maison. Donc étant, on va dire, cuisinière amatrice, c'est quand même sympathique de pouvoir apprendre avec des gens qualifiés comme ici. J'ai jamais fait. Donc jamais fait ni même de truffes. Je n'ai jamais que lu les recettes pour le faire, mais je me suis jamais lancée. Pour se lancer, Pascal Caffet et son équipe organisent 8 cours par an. Les stagiaires ont dépensé 98 € pour suivre des conseils de pro. Vous posez la lame, vous posez votre main dessus, assez fermement, et derrière, vous allez chercher le morceau. Ça va pas du tout là, madame. Normalement, vous ne devez pas avoir de pointe, vous devez avoir une petite boule. Ah oui, mais j'y arrive pas. Ah ben, faut que je vous montre. Là, vous arrêtez d'appuyer, vous voyez, j'appuie plus là. Je suis encore dans la boule. Et hop, je coupe. Parce que vous continuez à appuyer en même temps que vous levez. En fait, ils ont souvent peur de se lancer et peur de passer le cap. Et là, on va, je pense, les décoincer un petit peu, comme on dit. La séance dure tout l'après-midi et mobilise le laboratoire de confection avec ses ingrédients de professionnels, comme ces sucres très particuliers. Alors du sucre inverti, voilà, ça se présente en pâte comme ça. Sirop de glucose, on appelle ça. C'est pareil, c'est un sucre, mais qui a un pouvoir sucrant moins élevé que le saccharose.
Ça change le goût, pas forcément, mais ça change la texture, l'onctuosité et surtout la conservation. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là surtout pour parler de notre métier, de parler de la gastronomie et de faire voir que dans les métiers de l'artisanat et tout ça, il y a des choses bien à montrer. D'ailleurs, un sujet pour le comité régional de tourisme se prépare. On a fait une interview de Pascal Café qui va nous raconter la pâtisserie, la rencontre gourmande et les douceurs chocolatées en Champagne-Ardenne. Fête et overdose de chocolat oblige, il faudra patienter jusqu'à février 2012 pour suivre les prochains cours. Du sport pour refermer ce journal avec des pointes dans le monde des fléchettes. En juin dernier à La Rochelle, le trio formé de Xavier Devanlay, Hugues Lazzarotti et Cédric Blot est devenu champion de France pro, le plus haut niveau dans ce sport. Une récompense notamment pour les deux Aubois qui composent l'équipe. En devenant champions nationaux, les Albators, c'est le nom du club, ont gagné le droit de disputer ce week-end le championnat d'Europe en Espagne, le tout avec la secrète idée de se diriger par la suite vers les championnats du monde. Reportage David Mutel. Lorsqu'ils ont cherché un nom pour leur équipe lors de sa création définitive, Hugues et Xavier se sont tournés vers le justicier de l'espace Albator. Sans doute une façon pour eux d'expliquer que désormais il faudrait compter avec eux dans l'univers des fléchettes. Mais avant cette consécration obtenue en 2011, il a fallu ramer. On a accumulé 2006, 2007, 2008, 2009 des huitièmes de finale sans jamais toucher les quarts. Donc les récompenses commencent en quart de finale. En 2010, donc toujours tous les deux, on est arrivés en finale. On n'a pas eu la chance d'être champion de France en étant vice-champion, mais c'était déjà la plus grosse performance de la région en doublette, parce que c'était jamais arrivé qu'une doublette auboise, même champenoise, joue la finale pro à La Rochelle. Est ensuite arrivé le titre pro à La Rochelle. Cette année, un véritable aboutissement pour les deux hommes. Pour moi, c'était toujours quelque chose d'inaccessible ou de dur, quoi. Enfin, et puis finalement, non, à la fin, on a savouré, quoi. On était heureux, on était contents, on a fêté ça et ouais, non, ça s'est fait naturellement. Pour parvenir à leur fin, Hugues et Xavier se sont adjoints une troisième personne à leur équipe, avec Cyril Blot, l'un des meilleurs joueurs français venu d'Épinal. Et même s'ils n'osent pas l'avouer, le Spinalien a beaucoup apporté aux deux Aubois. Ils ont l'habitude quand même un petit peu, ils ont fait une période de tournoi quand même, donc c'est vrai que ça a bien marché La Rochelle. Après, je pense qu'on profite chacun l'un de l'autre, les plus de chacun, quoi. Suite à leur titre de champion de France ce week-end, le trio est en Espagne pour défendre leur chance au championnat d'Europe, une compétition qu'ils abordent sans pression. Non, pas du tout. Là-bas, on verra bien, hein, mais pas stressé du tout d'aller jouer là-bas. À partir du 13 avril 2012, le trio sera une nouvelle fois réuni pour une compétition. Cette fois-ci, ce sera pour une très grande occasion, les championnats du monde à Las Vegas. En attendant les États-Unis, la météo du département, c'est dans un instant avec Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier pour le JT. Bonne soirée sur Canal 32. Excellent week-end à tous.